Bien, on va passer maintenant à une autre situation pour l'articulation, pour le maintien ou la suppression de E. C'est qu'est-ce qu'on fait si je trouve la lettre E à l'intérieur d'un mot ou d'un groupe de mots. Qu'est-ce que je fais là? À l'intérieur d'un mot ou d'un groupe de mots, la position interne. Alors, il y a deux possibilités. Possibilité 1, E ne se prononce dans certains cas, ou 2, E se prononce dans une autre circonstance. Alors, on va voir les cas où le E ne se prononce pas à l'intérieur d'un mot. Dans ce cas, A, si les mots, si la lettre E va précéder d'une voyelle ou d'une seule consonne, précédé d'une voyelle ou d'une seule consonne. D'accord? Dans ce cas, je n'articule pas. Par exemple, à demain, promenade, quartière, la haie de demain, la haie de promenade, la haie de cafetière, je ne l'articule pas, d'accord? Parce qu'elle va précéder d'une consonne. Donc je dis à demain, promenade, quartière, je l'élimine. Ok? Si à l'intérieur d'un même mot, il y a deux syllabes suivies de E muet, il y a deux syllabes suivies de E muet dans le même mot, normalement, c'est la deuxième qu'on n'articule pas. On prononce la première, mais pas la deuxième. Ok? Ça, c'est important. Imagine qu'il y a un mot où il y a deux syllabes qui présentent toutes les deux le E muet. Normalement, c'est la première qu'on articule et la deuxième, on l'élimine. Par exemple, chevelure, ensevelir. Ensevelir. Ok? Et aussi, dans tous les cas qu'on a indiqués, où le E ne représente aucun phonème. Tous les cas qu'on a indiqués avant, au début, dans tous les cas où le E ne représente aucun phonème, c'est pour les terminaisons aimant, pour les terminaisons euri, qu'on avait dit là, ou pour les terminaisons des formes verbales eurait, eura, eure, qu'on avait vu dans l'explication précédente. Ok? On va passer à l'autre côté. Nous sommes à l'intérieur d'un mot, je trouve la lettre E. Et dans ce cas, je dois l'articuler. Pourquoi je dois l'articuler? Bien, il y a plusieurs cas. Premier cas, elle va précéder de deux consonnes articulées. Dans ce cas, je suis obligé de prononcer le mieux. Par exemple, parlement, vendredi, j'articule le E de parlement, le E de vendredi, justement parce qu'elle va précéder de deux consonnes. Réel, parlement, d'heure, vendredi. Ok? Aussi, j'articule le E muet pour éviter la rencontre des trois consonnes. Parfois, si j'élimine le E muet, je trouverai beaucoup de consonnes. Et pour éviter la rencontre des trois consonnes, il faut que j'articule le E. Mais il y a certains cas, en français, où je pourrais même éliminer le E, dans quelques cas, sans pour autant risquer la prononciation. C'est le cas suivant. Alors, il y a des cas où elle va précéder de quelques consonnes, trois consonnes, et je peux garder l'articulation. Par exemple, ça c'est difficile. Hein? Tu as le mot briqueterie, et je courberai. Voilà, dans ce cas, courberai, je pourrais éliminer parce que ce sont des consonnes qui présentent des groupes liquides. En tout cas, bon, cette règle-là, si c'est difficile à respecter, c'est pas grave. Aussi, c'est important dans la première syllabe des noms propres et dans la particule aussi des noms. Ok? Dans ce cas, je dois articuler forcément le R. C'est le cas de René, c'est la première syllabe d'un nom propre, René, Monsieur Petit, ou Monsieur Degermont. Alors, quand je parle d'un nom propre ou je lis un nom propre, et il y a un E dans la première syllabe, je l'articule. Je dis René, Petit, parce que c'est un nom propre, ou bien s'il y a des noms des familles, où il y a la préposition de, dans ce cas le de, je l'articule. Ok? Bien. Les terminaisons de la première et deuxième personne du pluriel du conditionnel de verbes de la première conjugaison. Terminaison, première et deuxième personne, ok, au pluriel du conditionnel de la première conjugaison. Dans ce cas, le mieux, je l'articule. Nous chanterions, vous chanteriez. Alors, la terminaison eurions, euriez, je l'articule.
Ok? Si elle va précéder d'une seule consonne, c'est une autre circonstance, elle est prononcée devant L ou R. Dans ce cas, je dois la prononcer. Alors, si elle va précéder d'une seule consonne, devant L ou R, N aussi, et suivi de iode. Par exemple, bachelier, Bachelier, vous regarderiez, vous regarderiez, nous nous souvenions. nous nous souvenions. Alors, tu as la consonne L de bachelier, R de regarderiez, et N de nous nous souvenions. Dans tout ce cas, L, N, R vont suivis des iodes, de la semi-voyelle I. Dans ce cas, j'articule le E muet précédent. Ok? Bachelier, vous regarderiez, nous nous souvenions. Ok? Et finalement, pour le démonstratif, celui. On en prononce le E muet. Celui. Ok? Aussi, pour finir cette histoire, la première et deuxième personne du pluriel de l'imparfait de l'indicatif et du présent des subjonctifs, le verbe entretenir et contrevenir. Le verbe entretenir, contrevenir, première et deuxième personne de l'imparfait et de l'indicatif et présent des subjonctifs, j'articule, je dis nous entretenions, que vous contreveniez. Que vous contreveniez. Voilà, bon, c'est une règle un peu spéciale parce que c'est limite à cette forme verbale. En tout cas, voilà, on les signale là. Peut-être c'est plus intéressant la dernière et de toutes celles que je vais lire. Les groupes, quand tu as des groupes de mots comme jeune, j'aime, gel, donne, dame, d'elle, ce que, parce que, dans ces groupes, tu lis la première voyelle, mais tu ne lis pas la deuxième. Alors tu lis jeune, j'aime, jeune, donne, dame, d'elle, ce que, parce que c'est la première cas. Alors, dans tous ces cas, d'accord, que je t'invite à lire tranquillement à la maison et à étudier en détail, tu dois articuler le E muet. D'accord? Voilà.